on va rappeler évidemment, Maître Batik, la présomption d'innocence. Bah oui, la présomption d'innocence. Alors vous savez, on en parle souvent de la présomption d'innocence. Et puis nous, les avocats, c'est un peu notre leitmotiv, c'est un peu notre colonne vertébrale. C'est le principe cardinal du droit français. Et souvent, on nous dit, mais pourquoi est-ce que cette présomption d'innocence est si importante? Bah vous voyez, quand on viole le principe de la présomption d'innocence, eh bien, on aboutit exactement à ce dossier où l'honneur d'un homme, l'honneur d'une famille, un nom de famille est jeté en pâture. Et quand dans 24 heures, 48 heures, 72 heures, on verra qu'il ne s'est rien passé, eh bien, on se regardera tous un petit peu bêtement, très probablement. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucune affaire Kylian Mbappé, il n'y a pas de juge qui a été saisi, il n'y a pas d'enquête qui a été ouverte en France. On sait simplement qu'il y a très probablement une plaignante qui a dit ce qu'elle peut vouloir dire, mais en réalité, ça n'a aucune conséquence. On n'a rien inventé dans tout ce que je viens de dire. Oui, mais ce qui est important, cher Maxime, c'est que en attendant, les justifications qu'on lui demande, le tribunal devant lequel il est en train de passer à dévoiler son intimité, à dévoiler ses relations les plus intimes. Vous vous rendez compte qu'on demande à un homme de dévoiler ses textos, d'expliquer que effectivement la personne était consentante. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est qu'il dévoile les vidéos, qu'il fasse remplir un formulaire aux femmes qu'il côtoie. Enfin, on est dans quelque chose de parfaitement indigne, à mon sens, et ça ne devrait pas se passer comme ça, se dérouler comme ça. Après, moi, je ne comprends pas cette tradition française qui consiste systématiquement à jeter sous le bus nos champions que le monde entier s'arrache. Le monde entier veut Kylian Mbappé, et puis nous sommes les premiers à jeter sous le bus nos champions qui ont fait rayonner la France. Parce que c'est Kylian Mbappé ou un autre, on ne devrait pas parler des informations qu'on a quand il y a une personnalité qui est soupçonnée de ce genre de choses. Parce que c'est Kylian Mbappé, on ne devrait pas violer le principe de la présomption d'innocence qui est violé depuis personne ne le viole, personne ne dit qu'il est coupable de quoi que ce soit. Qui est violé après-demain, et je pense que c'est important de remettre l'église au milieu du village, parce que quand dans 72 heures, une semaine, 2 semaines, on se regarderait, on verra qu'il y a eu très probablement un classement sans suite ou un non-lieu, parce qu'on parle de Kylian Mbappé, quelqu'un à qui on reproche tous les jours d'être trop cadré, d'être trop lisse, de tout gérer. On imaginerait que ce Kylian Mbappé, pendant un soir, il aurait eu une attitude complètement déplacée. Soyons sérieux. Je vous ai connu avocat dans d'autres affaires où il y avait des personnalités qui étaient accusées, mais vous étiez de l'autre côté de l'accusation. Ça ne vous a pas empêché de venir répondre à nos questions précisément, et en l'occurrence il s'agit de l'affaire Palmade, ça ne vous a pas empêché de venir répondre à nos questions parce qu'il y avait des soupçons qui pesaient sur Pierre Palmade. Mais vous l'avez noté, dans les dossiers dans lesquels je suis intervenu, il y avait une enquête qui était ouverte, il y avait un magistrat qui était saisi, il y avait des actes d'enquête qui étaient effectués, qui étaient diligentés. L'enquête est ouverte en Suède, il y a eu des actes d'enquête, on a vu les enquêteurs venir par exemple du côté de l'hôtel où il a séjourné, visiblement saisir un certain nombre d'éléments auprès de la plaignante. C'est tout simplement qu'il y a peut-être une plaignante qui a dénoncé des faits. Maintenant, quel crédit accorder à ça? À chaque fois qu'une plaignante va dénoncer des faits sur X, Y, Z, on va demander à notre champion de dévoiler les textos, de dévoiler les accords, de dévoiler les vidéos. Je crois qu'on va un peu vite en besogne.